Et tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel et aujourd'hui, on va reproduire ce maquillage que j'ai réalisé et que vous avez beaucoup aimé. Nous allons pour cela utiliser deux palettes, la Warrior 2 de Juvia's Place et la Rose Gold Remastered de Huda Beauty. On va tout de suite commencer par appliquer un fard de transition qui est donc le Zama de la palette Warrior 2. Je vais l'appliquer grossièrement avec un gros pinceau dans mon creux. Là, je prends vraiment mon temps, il est très important de le faire. Autrement, votre maquillage ne rendra pas spécialement comme vous voulez. En faisant ça, j'étire un tout petit peu vers le coin interne, je me rapproche un petit peu de l'arête de mon nez pour avoir voilà, le même résultat que sur mon œil gauche. Et une fois que c'est fait, que vous êtes satisfait de la couleur, vous pouvez passer au fard Jamata. Donc c'est un burgundy. Vous savez mon amour du burgundy si vous me suivez depuis un moment. Et je vais l'appliquer avec cette fois-ci un pinceau fluffy mais qui est plat. Et je l'applique dans le creux essentiellement. J'essaie vraiment d'intensifier en coin externe et en coin interne. Et une fois que c'est fait, je mélange les deux couleurs en estampant et pour créer un dégradé. Je vais m'attaquer au Halo Crease, donc j'ai utilisé le Conceal and Hydrate de Makeup Revolution en teinte C8.5. Donc l'idée c'est de faire comme si vous alliez faire un cut crease, mais tout simplement vous ne remplissez pas votre paupière mobile, que ce soit vers le coin interne ou vers le coin externe. Je prends le fard Kufuru, donc un fard marron de la palette Warrior 2 toujours, et je l'applique en coin interne jusqu'à la limite de mon anti-cerne de tout à l'heure. Donc là j'essaie vraiment d'intensifier au maximum. Plus intense c'est, mieux ça va ressortir au niveau de votre halo crease. Donc je fais pareil en coin externe, c'est exactement la même chose. Là, par exemple, vous pouvez éventuellement ne pas remplir la partie que vous avez mis l'anti-cerne. Vous pouvez directement le matifier avec un fard beige ou blanc. Ça donnera quelque chose de différent, mais ça sera très joli aussi. Mais moi, je vais remplir donc mon halo crease avec avec un fard doré, donc de la palette Rose Gold de Huda Beauty. Donc voilà, c'est le 24K. Et je vais l'appliquer au doigt parce que c'est un fard qui s'applique très bien au doigt, j'ai envie de vous dire, un peu galère au pinceau, mais au doigt ça marche très bien. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais reprendre le Kufuru avec un pinceau assez précis et je vais juste travailler un petit peu les bords de ce fard pour bien enlever la démarcation et bien entourer mon halo crease également et avoir le résultat que je souhaite. L'idée en plus, après vous pouvez encore intensifier encore plus, c'est vous qui voyez. L'intensité dépend toujours de vous. Une fois que c'est fait, je reprends encore un peu du 24K avec un pinceau plat mais qui est très petit et je vais l'appliquer en coin interne pour donner donc de la lumière à mon maquillage étant donné que le coin interne est assez foncé. Je m'attaque maintenant au eyeliner, j'utilise le NYX et Pink Ink Liner. Je l'applique d'abord au pinceau parce que je l'ai secoué et du coup ça a gravement bavé. Et une fois que j'ai fini de le travailler au pinceau, en tout cas d'enlever l'excédent au pinceau, je peux toujours directement y aller avec la pointe de mon eyeliner. Donc comme vous voyez directement à l'écran. Je fais quelques petites corrections. Je ne fais pas de liner très étiré, ni très épais, parce que voilà, l'idée c'est pas forcément de charger. Je vais utiliser mes faux cils avec la colle du haut. Donc vous êtes beaucoup à me demander comment je fais. Donc tout simplement il faut ajuster la taille de vos faux cils à votre œil. Là je peux pas vous le montrer parce que c'est un faux cil que je réutilise, ce que je fais souvent. Une fois que c'est imbibé de colle, vous soufflez un peu dessus pendant 30 secondes et vous prenez un miroir, vous regardez vers le bas et vous posez le faux cil sur vos cils naturels et vous commencez à l'ajuster. Commencez toujours par ajuster le coin externe puis après seulement le coin interne. Une fois que c'est fait, bien entendu, on essaie de mélanger ces cils naturels avec les faux cils et on vérifie que tout va bien. Pour finir, nous allons ajouter donc un peu de fard en ras de cils. J'utilise Jamata et Zama, donc je mélange les deux. J'essaie de partir du coin externe vers le coin interne, mais je laisse à peu près un demi-centimètre, on va dire, en coin interne pour appliquer le fard 24K de la palette Huda Beauty.
et je fais finir le tour. Le résultat ressemble à ceci. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous attends dans les commentaires. Je vous fais tout plein de bisous. Bye!